Allez, on est parti pour la troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. J'espère que vous passez un bon moment. On est en direct jusqu'à 22h et encore beaucoup de choses à vous proposer, notamment ce débrief de l'UEFA Champions League. Les matchs se sont à peine terminés là, donc on va vous expliquer tout ce qui s'est passé. Mais avant cela, un rappel des grands titres de l'actualité sportive du jour. En athlétisme, semi-marathon le dimanche dernier à Berne. En Suisse, l'athlète ivoirien Atsé Herrera a battu le record de Côte d'Ivoire en 1 heure, 7 minutes et 10 secondes. Handball, démission en cascade dans la Fédération ivoirienne de hand. Après le président de la commission qualification et réglementation, Touré Losséni, il y a 2 mois, Koulibaly Ibrahim, vice-président chargé des finances, et Koné Moussa, responsable du pôle de Korogo, ont également quitté le comité directeur. Basketball NBA, Nate Bjorkgren est le nouveau coach des Indiana Pacers. Tennis, Masters de Paris, Novak Djokovic a décidé de ne pas participer au Masters parisien car il n'a pas de points à gagner lors de l'événement qui se tiendra du 2 au 8 novembre. Et puis en football, Côte d'Ivoire, le Premier ministre ivoirien et maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko, a offert un quart à la formation de Sol FC issue de sa commune. En République démocratique du Congo, le défenseur international ivoirien Wolo Koulibaly a été victime d'un coup sévère à la cheville gauche. À la suite des examens subis à Kinshasa, il devrait être indisponible pour une durée maximale de 10 jours. En Allemagne, l'attaquant du Bayern Munich, Serge Gnabry, a été testé positif à la Covid-19. Et enfin, l'Euro 2020 U19 annulé par l'UEFA en raison de la situation épidémiologique en Europe. Eh bien, justement, prenons la direction de l'Europe. Et Yellow et Jojo sont de retour sur le plateau. Oui ? Nous venons de l'Europe, prenons la direction de l'Europe. Non, mais j'ai pas fini ma phrase, en fait. D'accord. Vous êtes de retour sur le plateau de la Grande Team. Vous étiez en Europe Oui. Vous étiez à Marseille, oui, à peut-être, Marseille. parce que oui. je vois que vous arborez le maillot de l'Olympique de Marseille. Alors, j'espère que ça s'est bien passé pour Marseille. Pas trop. On va savoir tout ça, justement. Donc, la première journée de la Ligue des Champions de l'UEFA s'est poursuivie ce mercredi. 8 rencontres étaient à l'affiche. Eh bien, on va en débriefer et décrypter certaines d'entre elles. Mais d'abord, voyons les résultats complets des matchs en compagnie d'Angeles Kofi. Enfin. Et l'autre nom? D'Angeles Kofi, Russe. comment? Haaland. Russe. D'Angeles Haaland, merci. Ah, d'accord. Je me suis bien. Allez, tiens, regardons tout ça sur notre écran magique. On va commencer avec le groupe A. Salzbourg jouait contre Lokomotiv Moscou 2-2. Bayern Munich contre l'Atlético de Madrid. 4-0 pour le Bayern Munich avec un doublé de Kingsley Coman. Real Madrid 2, Shakhtar Donetsk 3, Inter de Milan 2, Borussia Mönchengladbach 2, Midtjylland 0, Atalanta Bergame 4, Man City 3, Porto 1, Olympiakos 1, Marseille 2, Jojo 0, Ajax 0, Liverpool 1. Tia. Ouais, Jojo, il est fâché. en fait, Ah vous oui. ne devez plus porter le maillot de Marseille. Donc, de toute façon, c'était pour faire la paix avec les Parisiens. Ah. Ils ont été battus, donc voilà. Pour faire la paix avec eux, il fallait qu'on batte aussi. Bon, à un moment donné, D'accord. pareil. Bon, Équilibré. très bien. Allez, on va regarder de plus près. On va commenter certains résultats. Alors, Bayern, Atlético, 4-0 pour le Bayern. Ouais, je suis surpris, je suis même sidéré quand j'ai vu ce score. Je l'ai même noté automatiquement. Je ne m'attendais pas à une telle démonstration des hommes de... Hansi Flick. Hansi Flick. C'est le seul entraîneur allemand dont j'ai une difficulté à retenir le nom. Voilà. Tellement ce monsieur, il fait preuve d'une telle efficacité et d'une, je dirais, d'une capacité à ne pas apparaître comme certains entraîneurs. Mais cette formation du Bayern de Munich démontre tout simplement que son excellent parcours l'année passée en Ligue des Champions n'est pas usurpé et il semble véritablement être en chemin pour faire un doublé, même s'il est assez trop tôt pour le dire. Battre l'Atlético de Madrid 4-0, surtout avec la manière. Attention au Bayern de cette année, ça risque d'être encore plus
plus efficace que celui de l'année passée. Non, mais malheureusement aussi, Luis Suarez n'a pu rien faire déjà que le Bayern l'a battu quand il était à Barcelone de 8-2. Il arrive encore à l'Atlético, c'est un 4-0. C'est pas de la chance pour lui quand même. Donc ce serait lui le chat noir de l'équipe. C'est ce que vous êtes. Ça ressemblerait à ça. Hein? Attention. Peut-être que les Allemands guettent attention. Luis Suarez. Non, mais Doublé de Kingsley Coman. bien sûr. Eh oui. Et pour compléter avec ce que, pour aller dans le sens de ce que Jean-Philippe disait, c'est qu'il y a un bon système qui a été mis en place et n'importe quel joueur qui arrive et qui est titularisé, qui a sa chance avec cette équipe du Bayern, s'en sort très bien. Kingsley Coman, il est là, ça fait quand même Longtemps. Voilà, il y a longtemps qu'il est, Quelques au club. saisons, oui. Et aujourd'hui, c'est vrai, avec son jeune âge, il va faire partie peut-être dans les années à venir des 4 de l'équipe. Donc aujourd'hui, son doublement, ça ne m'étonne pas. Mais déjà, ce qui m'étonne, comme le disait Jean-Philippe, c'est le score face à une équipe de l'Atlético de Madrid qui est réputée défensive. Oui. Prendre 4-0 face au Bayern de Munich, je dirais que le Bayern a vraiment, cette saison aussi, peut-être est très très bien parti. Déjà, en championnat avec les scores fleuves que souvent nous avons l'habitude de voir. Et si ça se répète en Ligue des Champions, là, ça sera C'est une machine difficile redoutable. à jouer. 4-0, c'est vraiment pénible. Moi, non seulement on a pris 1-0. Hein. 1-0. C'est vrai qu'on n'est pas arrivé à là, mais on a pris 1-0 l'Olympiakos. Ouais, les Marseillais. Bah, 1-0. pas le même on y arrive, on y Bon, arrive, d'accord. on y arrive. C'est N'allez ça pas que trop je veux vite en parler. besogne, s'il vous plaît, Jojo. Real Madrid, Shakhtar Donetsk. Alors, quel match! Ouais. Quel match! Oui, rencontre. 3-2 pour le Shakhtar Donetsk. Mais rencontre d'Anthès parce qu'à la mi-temps, le Real Madrid risquait de partir avec 4-0. À la première mi-temps, déjà, il y avait 3-0. On Ouais. se demandait qu'est-ce qui se passait du côté des hommes de Zinedine Zidane, qui avait débuté la rencontre avec une paire offensive composée de Jovic et de Rodrigo Goes. C'était impressionnant, une défense inexistante en l'absence de Sergio Ramos, le capitaine. Ouais. Encore une fois, Raphaël Varane qui a du mal à assumer le leadership de cette défense. Martiolo titularisé, on sait que Martiolo, quand il part devant, déjà que quand il était jeune, il avait des difficultés à revenir. Avec l'âge en plus, c'était terrible. Et Varane a réalisé un CSC, hein? Oui, Ah oui, oui, oui. bon, je ne veux pas être trop dur avec le vice-capitaine de l'équipe de France. Je vais mettre ça sur le compte d'un début de saison, mais j'estime simplement que Raphaël Varane, sans Ramos, ce n'est pas le même homme. Voilà. Il faut qu'il assume beaucoup plus ses responsabilités de leader. Les deux buteurs hein, pour le Real Madrid, donc Modric et Vinicius. Bien sûr, Vinicius qui vraiment, je dirais, a fait manquer aussi un but. Sur sa première touche de balle. Il venait à Bien peine sûr, de rentrer. Mais dans les derniers instants, le Real avait réussi quelque part à obtenir l'égalisation, sauf que après visionnage de l'arbitrage vidéo, on a tout. L'arbitre a jugé tout simplement. Voilà, Vinicius, de sa position, a agi. Il gênait le champ de vision du gardien. Donc le but a été refusé au Real de Madrid, mais bon, voilà. D'accord. C'est une grosse si c'est surprise. contestable. Allez, autre rencontre Inter Milan face au Borussia, je n'arriverai pas à le dire. Mönchengladbach. Ouais. Mönchengladbach. Le procès d'anglais. Mönchengladbach. Non, pas d'anglais. D'allemand, merci. Merci. Donc, J'ai pas fait allemand. Faut manger beaucoup de Borussia Mönchengladbach. Ça va. Quelque chose comme ça. Ça va. C'est ça. Et Mönchengladbach. un doublé de Lukaku. Eh oui, Yellow. Ouais, Lukaku qui est très en forme. Je ne pensais pas qu'ils allaient faire quand même un match nul contre Mönchengladbach. Mais oui, Lukaku s'est encore imposé dans ce club-là. Et pour moi, c'est avec satisfaction qu'on a suivi ce match. Quand il partait du côté de l'Inter de Milan, beaucoup de personnes pensaient qu'il allait s'enterrer en quittant Manchester United. Mais là, le garçon est en train de revivre carrément. Oui. Il était le meilleur buteur européen l'année passée. En enchaînant une performance magnifique au niveau de l'Europa League. Et il poursuit sur sa lancée au niveau de la Ligue des Champions. Vraiment, félicitations au garçon qui montre un trait de caractère formidable. Avec Lautaro, il forme une paire extraordinaire. On lui souhaite tout simplement une bonne chance. Et Lukaku, c'est 4 buts en 4 matchs en championnat. Donc Voilà. vraiment, Déjà, il est très beau début de saison. Hein, et ouais, il est impressionnant. Hein. Manchester City, FC Porto, 3-1 pour City. Oui, le score 3-1, mais ça a été difficile pour cette équipe de City puisque Porto a opposé une très belle résistance. Je dirais une défense expérimentale de City avec Garcia et Diaz. Garcia, on rappelle, c'est un jeune de l'académie, il a 19 ans et Diaz qui, lui, vient d'arriver, il a 23 ans. C'était une défense expérimentale.
Mais bon, derrière, c'est une équipe de City qui a une armada offensive impressionnante, notamment avec ceux qu'on connaît, Sterling et les autres. Kun Agüero. Voilà, Kun Agüero qui a été buteur ce soir. Donc, c'est une équipe qui arrive à s'en sortir. Mais moi, ce que je veux faire remarquer, c'est que... Agüero qui a marqué sur penalty. Hein. Bien sûr. C'est que Pep Guardiola a dépensé beaucoup, surtout au niveau de la défense. Et en Ligue des Champions, il se retrouve à jouer avec, je dirais, une défense expérimentale. Là aussi, c'est quelque chose qui devrait corriger du côté de City. Bon, et là, je me tourne vers Jojo. Hein? Olympiakos, Olympique de Marseille. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Jojo? Bah, tout a marché. Bon, moi, j'ai oublié. En fait, j'ai pas apporté d'autres vêtements, sinon j'allais enlever rapidement. C'est pas grave, de toute façon. Je sais même pas pourquoi. On veut toujours rejoindre les Parisiens. Bon, voilà, c'est la vie. Moi, je pense qu'à un moment donné, on peut pas tout gagner. Hein. Donc, Vous avez gagné quoi? Alors, on peut pas tout gagner. non, mais, Ils sont les seuls à avoir l'étoile. non, mais 93, le pire, c'est que quand même, le C'est but une a étoile été, publique, s'il vous plaît, le but de l'Olympiakos a été inscrit à la 90e plus 1, plus 1 minute. Donc, on était dans le temps additionnel. Mais c'est ça même la combine. Bon, c'est ça la combine. Bon, C'est dommage pour les Marseillais. Oui, c'est ça la combine. C'est une combine? Bon, on inscrit un but à la 90e minute, ça, c'est pas combine. C'est temps additionnel. Là, souvent, on n'est pas obligé de partir dans le temps additionnel. Bon, OK. But inscrit par Coca sur une passe de Valbuena. C'est ça l'ironie c'est ça l'ironie de l'histoire. Oui, hein, oui, ça fait mal. Coca, Hein. sur une passe de Valbuena. Valbuena, Ancien ancien joueur hein, de l'Olympique de Marseille. Oui, mais c'était un traître. Oui. C'était quoi? Traître. Traître. Mais ça fait mal, ça fait toujours mal. non. Hein. Ben, arrêtez. Voilà, l'ancien joueur, moi j'ai vu comme ça une vidéo sur la toile, il y a un joueur qui a marqué l'équipe. Bon, son club l'avait prêté et bon, il est allé jouer pour les autres. Et à la fin du match, à quelques secondes de la fin, il a inscrit un but pour l'autre équipe. Et puis il a fait descendre son équipe, son ancienne équipe, en 3e division. Ça fait tellement mal que les anciens coéquipiers l'ont poursuivi sur le salle pour aller le frapper. Vous avez vu la vidéo? Oui, j'ai vu la vidéo. Pareil. Bon, Donc, Marseille qui est dans le groupe C avec City et Porto. Ça va être difficile. En fait, difficile. là, ils avaient, je On est qu'à la dirais, première journée. Oui, mais ça va être difficile. ils avaient là la possibilité peut-être de prendre un point parce que Une option. par rapport aux deux autres équipes, c'est l'équipe la plus abordable, hein, je dirais. Attention, mais quand même. Par rapport à Porto et City. City, hein, au niveau de l'histoire, au niveau suis des d'accord avec effectifs, vous, mais il fallait, par exemple, Olympiakos, c'était, je dirais, le petit poussé Ouais, de de ce groupe. de ce groupe en dehors de City et Porto. Et là, perdre face à Olympiakos, derrière, ça va être compliqué. Et derrière, justement, c'est que Marseille reçoit City hein, au Vélodrome. donc, Jamais évident. Hein. Mais bon, peut-être ils peuvent s'inspirer de Lyon, qui, à chaque fois qu'ils Un rencontrent 3-5-2 City, classique. voilà, à chaque fois qu'ils rencontrent City en cette manière-là de se transcender et de pouvoir s'imposer face à Manchester City. Donc déjà, Garcia peut commencer à prendre des coups du côté de Lyon pour... Pas sûr. Ou bien 2-5-4. Villas-Boas, voilà. C'est Villas-Boas, exactement. Allez, dernière confrontation, hein, Ajax Amsterdam face à Liverpool. Liverpool qui s'impose 1-0 avec un CSC hein, de Tagliafico. Un ancien de la maison qui est resté, contrairement aux autres de la période glorieuse d'il y a 2 saisons. Liverpool qui revient dans cette compétition après l'avoir un temps soit peu abandonné pour se concentrer sur la Première Ligue la saison passée. Est-ce que la Ligue des Champions cette saison va faire partie des priorités de Jürgen Klopp? C'est le gros point d'interrogation, mais il débute par une victoire face à l'Ajax d'Amsterdam. C'est bon pour le moral, en plus à l'extérieur. Victoire difficile en plus. Hein. Mais c'est une victoire quand même, c'est pas tout le monde qui s'impose du côté d'Amsterdam. Et on verra, c'est bon pour le moral de cette façon de Liverpool. On verra ce que ça va donner dans la suite des événements. C'est ça. Et bien voilà hein, ce qui s'est passé ce soir sur les pelouses européennes. Je vous l'avais promis, un petit jeu hein, pour terminer cette émission. On va jouer au plus calé.